Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que j'ai l'air fatiguée ce matin. Alors que je suis pas fatiguée en fait. Du tout. Ça doit être parce que j'ai pas encore bu mon deuxième café. Voilà, donc je vais aller me chercher un deuxième café. Mais je voulais commencer par vous dire par rapport à la vidéo 360, mon room tour en 360 que j'ai publié hier, donc jeudi, parce que je sais pas quand est-ce que je vais mettre ce vlog en ligne en fait. Vous avez été quelques-unes à me dire mais ton chéri dort pas avec toi. Alors je sais pas pourquoi vous avez eu cette impression, parce que c'est bien un lit 2 places que l'on voit dans ma chambre. Alors si c'est parce que la déco est 100% girly, il faut savoir que derrière le rideau avec les palmiers il y a quand même les affaires du chéri, hein. C'est bien sa chambre. Ce que vous n'avez pas forcément vu, c'est qu'à côté de son lit par terre il a quelques affaires à lui posées aussi, son ordinateur, tout ça. Mais on va dire que mon chéri est super gentil et que il accepte que je fasse la déco de la chambre comme moi j'en ai envie, parce que à côté de ça je ne mets pas spécialement de touches hyper girly dans toutes les autres pièces de la maison. Ma salle de bain est pas rose, voilà, elle est marron et beige. Mon salon est marron, beige et bleu. Voilà, je tâche de faire dans tout le reste de la maison une déco vraiment neutre, qui fasse ni trop garçon ni trop fille. Mais du coup je me fais plaisir dans ma chambre. Voilà, c'est un petit deal entre nous. Mais il dort dans notre chambre, même s'il avoue lui-même que quand il rentre dedans il se demande où est-ce qu'il est. Il se dit oulala, mais c'est ma chambre ça. Oui oui oui. Et le lit c'est bien un lit de place et mon chéri dort avec moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste que voilà, il dort dans une chambre plutôt girly, acidulée je dirais, même plutôt tropicale, acidulée, enfin voilà. Je voulais juste revenir là-dessus. Aussi vous dire, je viens juste de me rendre compte que la série Devious Maid, la saison 4 est sortie lundi aux États-Unis. Donc je sais pas si on trouve déjà l'épisode, parce qu'ils mettent un petit peu de temps à être traduit en sous-titres ceux-là. Je sais pas si on trouve déjà l'épisode donc traduit en sous-titré plutôt en français. Déjà si on le trouve sous-titré en anglais ce sera pas mal. Je vais aller regarder ça, mais je suis trop contente parce que j'aime bien cette série, je la trouve fraîche et divertissante. Et également je viens de voir que Pretty Little Liars recommençait la semaine prochaine et ça va me faire du bien, parce que là j'ai quasiment toutes mes séries chouchoutes qui se sont arrêtées. Donc j'avais pas grand chose à regarder là ces derniers temps. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas forcément beaucoup parlé de séries. Alors il y a Fear the Walking Dead. J'ai pas regardé les 2 ou 3 derniers épisodes, mais je crois qu'elle est terminée aussi du coup. Donc voilà, j'ai 2 ou 3 épisodes à regarder, mais on va dire que c'est pas la folie cette série. Je décroche en fait au fur et à mesure. De toute façon c'est pas compliqué. Si je suis pas à fond à rechercher de nouveaux épisodes, c'est que je finis par décrocher un petit peu, que je suis sur la mauvaise pente pour la série. Et en matière de série, c'est tout, parce que vous le savez, je regarde pas Game of Thrones parce que je trouve ça hyper dur. Et je regarde d'autres séries, où j'ai eu regardé d'autres séries qui sont hyper dures, mais hyper dures par certains côtés seulement. Game of Thrones, j'ai regardé les 3 ou 4 premiers épisodes de la première saison je crois. Alors peut-être qu'un jour je changerai d'avis et je me referai, je repartirai vraiment de la saison 1 et je regarderai tout. De toute façon je suis jamais allée plus loin que la saison 1, je vous dis les 4 premiers épisodes, 3 ou 4. Et j'ai trouvé ça dur, mais par plein de côtés, c'est-à-dire dur par rapport aux enfants. Mais je veux pas faire, enfin ou non, mais de toute façon si vous regardez Game of Thrones vous avez déjà regardé la première saison. Dur par rapport aux animaux, je suis hyper sensible. Faut pas qu'on touche aux enfants, faut pas qu'on touche aux animaux. Il y a des scènes hard au niveau pas regardées par les enfants aussi. C'est cru, c'est... Ouais franchement non, c'est moche quoi, franchement c'est moche. Alors je regarde des séries moches parfois, mais celle-ci je la trouve archi méga moche. Voilà. Donc pour l'instant j'y arrive pas trop. Je viens de recevoir un SMS, je sais pas qui c'est. Donc voilà tout pour ma petite update série. Aujourd'hui au programme, me bouger un petit peu ce matin. Je voudrais essayer de vous filmer 1 ou 2 vidéos encore. Et ensuite il faut que je me prépare un peu parce que j'ai rendez-vous à l'école à midi. Parce que c'est bientôt la fin de l'année. Et l'année scolaire. Et c'est tout.
pour le moment. Et je vous retrouve dans ma chambre parce que je me suis lavé les cheveux, voilà. Mais c'était pas pour ça en fait, c'était pour vous dire que j'avais pas encore spécialement testé ce produit là de toute la gamme Kardashian Beauty que j'avais reçu. Et il est pas mal aussi celui-là. D'habitude j'utilise le sérum. Voilà, le sérum réparateur. Je pense que vous verrez que la pompe elle est pas mal montée parce que je l'ai pas mal utilisée. Et là j'ai eu envie de mettre cette... c'est quoi? C'est en fait un après-shampoing sans rinçage. Donc c'est censé permettre d'utiliser des appareils ensuite sur ses cheveux une fois qu'ils seront secs sans les endommager. Donc c'est un protecteur de chaleur. Mais moi je l'ai juste mis pour le côté après-shampoing. Et ben, j'aime bien. J'aime bien la sensation que j'ai quand je passe ma main dans les cheveux. À voir quand ils auront séché. Donc ça vous le verrez peut-être cet après-midi si j'arrive à vlogger cet après-midi. Là je voulais du coup me faire une mini tête, mais vraiment mini tête, pour essayer de vous faire la vidéo que je voulais filmer. Si entre temps je ne suis pas dérangée par la factrice. Et c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Du coup je vous reprends parce que je voulais en profiter pour tester ce soin là. Alors si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû voir que j'ai reçu quelques produits de la marque Garantia à tester. Ça c'est le hallucinogène. J'adore les noms très mystérieux des produits. Rien que ça déjà, je suis sous le charme. Et donc il s'agit du soin de teint transparent en poudre liquide, sublimateur de teint, effet lumière, anti-rides, anti-pollution. Anti-pollution très intéressant si vous travaillez en ville ou si vous habitez en ville. Et et donc on est censé le mettre après la crème, soit à la place du fond de teint ou après. Appliquer du bout des doigts sur l'ensemble de votre visage en insistant sur vos rides et ridules. Et une fois appliqué, ne pas travailler le soin de teint afin de conserver l'effet lumière des poudres. Sculptez ensuite vos pommettes avec une poudre de soleil. On va essayer ça tout de suite. Par contre, toujours pareil, je suis pas sûre que dans le retour vous allez voir grand chose parce qu'à mon avis c'est un effet qui est somme toute assez subtil. Et étant donné que la caméra est déjà plutôt sympathique, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Remarquez, c'est pour les rides et ridules, donc il faut ce qu'il faut. Voilà, étant donné que la caméra est déjà sympathique avec mon teint comme ça, sans rien dessus, je pense que du coup vous n'allez pas forcément voir un effet, comment dire, époustouflant. Mais je vous dirai ce que moi je constate dans la glace. Donc, comme prévu dans le retour, je pense qu'on ne voit strictement aucune différence. Ça me donne l'impression de faire le teint effectivement plus lumineux. Il y a comme un petit côté, pas glowy, mais un petit peu, je sais pas si vous voyez. Et pour ce qui est des rides et ridules, pas mal. Peut-être que ça a lissé un petit peu le contour des yeux. Bon, ça n'empêche pas les rides d'expression, bien entendu. Ça a peut-être un petit côté un peu lissant, vraiment subtil, mais bon, de toute façon voilà, une fois que les rides et ridules sont là, on peut pas non plus les effacer à 100%, hein, ça c'est pas possible. Par contre ouais, il y a peut-être un léger côté qui lisse un petit peu, qui donne l'impression que c'est un petit peu plus lissé, donc sympa. D'autant plus que vous le savez, je suis pas forcément pour mettre du fond de teint ou des bébés crèmes tous les jours. D'ailleurs bien souvent la journée je me contente juste de faire mes soins du visage, mais si je me maquille pas, je mets rien sur mon visage, vraiment. Du coup ça c'est vraiment le genre de produit parfait parce que c'est, comment dire, ça va avoir une action bénéfique au niveau de la peau, du teint, le côté anti-pollution, tout ça, pour les rides et ridules aussi. Mais c'est pas un fond de teint, c'est pas une bébé crème, c'est pas quelque chose qui va, je pense, étouffer la peau. Donc un bon point, un produit à utiliser plutôt tous les jours du coup. Enfin pour tous les jours quand on est du genre à pas se maquiller tous les jours. Et j'ai la peau qui est toute douce. Ouais. Sympa. Pour le reste, je vais pas faire grand chose, je vais juste mettre un petit peu de blush, un peu de mascara et quelque chose sur les lèvres. Donc je vous embête pas à vous montrer ça parce que c'est très basique. Je reviens tout à l'heure. Alors non, juste, je veux quand même vous montrer le mascara que j'utilise maintenant depuis quelques semaines. Et franchement, je l'avais jamais acheté, je sais pas pourquoi. Peut-être l'envie de pas faire le mouton, je l'avais pas acheté parce que voilà, j'avais déjà plein d'autres mascaras, donc j'achète pas pour acheter. Mais voilà. La différence avec le mascara Better Than Sex de Too Faced, avec et sans. Et j'aime bien ce mascara.
Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant finalement. Ils ont vraiment bien fait de me l'envoyer pour que je puisse le tester parce que c'est en passe de remplacer tous les mascaras chouchou que j'avais jusqu'à présent, dont le Rocket de Maybelline. C'est ce que je vous disais, avec ce mascara là, j'ai pas besoin de prendre ma pince pour recourber les cils. Voilà, j'en ai pas besoin et ça, vous savez que je suis une flemmarde, donc c'est un gain de temps. Donc ça me plaît. Voilà, bah, je vais aller faire le deuxième maintenant. Voilà, petit make-up simple terminé. Alors en définitive, j'ai pas mis du blush. J'ai mis ça un peu partout sur le visage pour réchauffer le teint. C'est le Sweet Tea de Too Faced, le nouveau bronzer qui est super mignon. Et là, j'ai eu la main légère. Mais voilà, c'était juste pour réchauffer un tout petit peu. Et sur les lèvres, j'ai mis le Wonderful Cushion de Sephora. Très légèrement, voilà, j'ai pas voulu que ce soit super méga intense. Et ça c'est le 03 Magenta. Et du coup je voulais aussi en profiter pour revenir sur ma vidéo DIY pour la fête des pères. Parce que y a quelqu'un sous la vidéo qui m'a demandé si je m'étais fait refaire les lèvres. Et j'avoue que moi-même en regardant la vidéo, vu que c'était filmé un peu d'en bas comme ça, et que j'avais ce rouge à lèvres là, donc voilà, je voulais vous le dire, je portais ça en fait et j'ai dû très légèrement aller au-dessus, un tout petit peu au-dessus de mon dessin des lèvres. Et comme c'est une couleur qui se rapproche vraiment beaucoup de ma couleur naturelle, donc ça c'est le Chihuahua, c'est celui que j'ai eu dans la Glossy Box Too Faced. Effectivement, même moi en regardant la vidéo, je me suis dit waouh, ça te fait une lèvre au-dessus plus grosse que d'habitude. Mais non, je me suis pas fait refaire les lèvres, c'était vraiment l'effet de ce rouge à lèvres là, de ce Melted là, du fait que j'ai légèrement dépassé un petit peu au-dessus de mon dessin des lèvres et que ça donnait une impression, je pense, de couleur naturelle. Ça pouvait prêter à confusion, mais non. Mes lèvres sont toujours comme d'habitude, pas spécialement épaisse. Et voilà, donc bon à savoir hein, si vous avez les lèvres un petit peu de la même couleur que les miennes, le Chihuahua, le Melted Chihuahua de Too Faced peut donner cette impression si vous vraiment vous faites le contour un petit peu mais très légèrement plus au-dessus que votre dessin naturel. Bon à savoir. Et donc je disais c'est tout pour ma tête du jour. Je dois avouer que de toute façon je trouve que très sincèrement quand vous mettez un rouge à lèvres un petit peu coloré sur la bouche avec un bon mascara qui vous fait des cils bien noirs, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais m'en contenter pour aujourd'hui. Et là la factrice est toujours pas passée, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Dans le doute je vais attendre un petit peu, je voudrais pas que ça sonne quand je suis en train de filmer. Si j'ai le temps j'essaie de filmer la vidéo ce matin, sinon je le ferai cet après-midi. Et je tâche de ne pas me mettre en retard pour mon rendez-vous de midi au centre-ville. Donc je vous laisse. Et non en fait je vous laisse pas tout de suite parce que je voulais quand même faire une petite update sur le produit teint Garancia. Là il est bien en place, il est sec, tout ça. Et je dois avouer que je vois maintenant pourquoi il parle d'effet poudre. Parce que au final ça s'est matifié. Alors il y a un côté lumineux, mais quand vous regardez la peau de près, ça fait vraiment pas gras du tout. Et du coup j'aime pas mal du tout parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait un teint sympa. Ouais, je l'aime bien ce produit. Alors je viens juste de rentrer à la maison. En fait après ma petite réunion, enfin le petit rendez-vous que j'avais, on est allé manger un bout avec le chéri, mais j'avais laissé mon appareil ici donc j'ai pas pu vous montrer. On est allé au food truck qui se trouve sur le parking de je sais plus quel petit supermarché à la limite du Pontet, celles qui sont du coin vous devez connaître. Et j'ai trop mangé, mais c'était trop bon. Et en fait j'avais pris le courrier en sortant et il y avait ça dans la boîte. Donc je me suis dit que du coup j'allais profiter de ce vlog pour ouvrir et découvrir avec vous le contenu de ces deux petites entre guillemets enveloppes. Donc le temps de vous poser sur le pied et je vous reprends. Ok, là on n'est pas trop mal. Donc petite update sur les cheveux qui sont encore un peu humides, mais voilà, je les ai laissés sécher naturellement. Et j'aime bien en fait comme ils sont, avec cet après shampoing qui se rince pas. Voilà, ça ce sont mes cheveux naturels. Donc voilà, ils sont bouclés en dessous et pas au-dessus. Alors le premier colis c'est beau. Alors déjà je vous montre la boîte. C'est, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Summer Festival B, mais c'est une box ça. Oui c'est une box, je me souviens plus c'est quoi le nom.
Mais c'est pas marqué. Alors déjà il y a un petit sac super sympa. Et je vais retrouver, c'est la Beautiful Box, je crois que c'est ça, je crois que c'est pour ça qu'il y a le B. Beautiful Box, et donc c'est un petit coffret qui est assez fin en fait. Vous l'ouvrez et dedans il y a plein de choses qui ont l'air plutôt sympas. À commencer par un produit de la marque Aussie. Alors la marque Aussie, j'en ai déjà entendu parler plein de fois, j'ai jamais testé. Il y a un truc qui sent trop bon là-dedans, c'est quoi? Mais c'est ça. Oh mais ça sent trop bon. Ça sent un peu la fraise, mais genre la fraise tagada, enfin la fraise artificielle. Alors c'est le 3 minutes miracle, soin intensif reconstructeur. Et donc c'est à laisser agir de 1 à 3 minutes et à rincer à l'eau tiède. Hâte de tester, et si l'odeur reste sur les cheveux, oh, ça sent trop bon. Je suis complètement fan. Ensuite, un produit de la marque Neutrogena. Donc ça, pour indication, ça fait... Où est-ce que c'est marqué? 75 ml. Là, de la teinte Neutrogena, de la marque Neutrogena, je vais y arriver. Je viens juste de manger, sur la digestion, c'est pas évident en fait. En teinte claire, on a une CC crème Visibly Clear, Correct and Perfect. Et... voilà, donc gros packaging, enfin taille normale quoi. 50 ml. CC crème non grasse. Alors, je vais essayer sur la main. Donc déjà la teinte est pas mal. Voilà, pour une teinte claire, elle est claire. Et elle est toute légère. À mon avis, il faut en mettre très peu. Et elle n'a pas spécialement d'odeur. Ou limite ça sent un peu comme les soins pour le soleil. Hyper léger. Et je pense que vous verrez rien du tout là. Mais elle a l'air pas mal. En tout cas ça doit flouter un peu les pores déjà. Si je compare avec l'autre main. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attends, c'est un bijou. C'est un petit bijou. Alors. Ah, c'est trop chou. Alors c'est un petit collier. Avec le petit signe, je sais pas si vous verrez bien, le petit signe Peace and Love, voilà. Et franchement c'est tout petit, ça va être hyper discret, je trouve ça super mignon. Ouais, c'est chou, franchement c'est super chou. Là on a un headband avec des fleurs, voilà. Je l'ai mis n'importe comment, mais c'est pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ensuite, un rouge à lèvres. Oui. Alors, est-ce que c'est un rouge rouge? Enfin, rouge, je veux dire, brillant à lèvres ou rouge à lèvres? Non, c'est bien un rouge à lèvres. Une couleur qui est sympa. Alors, du coup, j'ai plus grand-chose sur les lèvres. Je vais en profiter. Mais je ne vois rien dans le retour. Bon, j'ai toujours ma petite lèvre abîmée, hein. Difficile de se débarrasser des tics. Bon là c'est mélangé avec le rouge à lèvres que j'avais avant. Mais sympa. Il est bien crémeux, il a l'air sympa. Et la couleur portée seule doit être jolie, plutôt naturelle. Donc je trouve ça mignon. Et là on a... ah un kit à sourcils. Alors ça, pour celles qui comme moi n'ont pas les sourcils tatoués, ça peut être un super bon plan. Puisque du coup vous avez la petite forme, ainsi que la petite palette pour pouvoir les dessiner, la wax pour pouvoir les fixer, et le petit pinceau pour pouvoir les, j'allais dire les groomer, les mettre en forme. Alors je vais ouvrir pour regarder, parce que le petit pinceau entre guillemets me paraît particulier. Si j'y arrive... oui. Ah, c'est ce qui me semblait. Donc il y a, c'est un petit rasoir en fait. Essaye de pas te couper, Lauriane. Voilà, je vais y arriver. Donc en fait il y a un petit rasoir. Donc ça c'est vraiment pour faire tout ce qui est, vous savez, au-dessus, pour raser de très près et faire une ligne très nette. Et vous avez le petit peigne qui s'adapte dessus. Et donc les guides, vous avez différentes formes. Et la petite palette. Alors c'est sympa. Moi j'avais déjà essayé ce genre de kit, un petit peu le même principe, j'avais juste les formes et j'avoue que ça marche pas mal. Donc à tester. Alors je vais peut-être le tester quand même parce que toutes les formes ne sont pas forcément la même que la mienne. Donc pour épaissir un petit peu à ce niveau là, ça vaut peut-être le coup d'essayer, ça peut être sympa. Ensuite là ce sont des accessoires pour les ongles.
Et alors je vois pas trop bien ce que c'est en fait. Alors ça, il faut que je regarde comment ça fonctionne parce que là comme ça tout de suite je vois pas trop. Mais je vais trouver, je vais chercher, je vais trouver. Ça doit être marqué là-dessus, j'imagine. Donc voilà, là on a un petit récapitulatif des produits, de comment les utiliser, tout ça. Et ensuite on a une planche de tatou. Ouais, ça doit être ça. C'est pas marqué? Ce sont bien des petits tatous édition Coachella. Franchement c'est super mignon et j'ai encore jamais mis des faux petits tatous comme ça. Donc du coup je vais me faire plaisir, je vais tester. Et le gift du mois, le rouge à lèvres, le collier Peace. Ok, en fait c'était comment dire, le thème c'était hippie chic. Voilà, pour les tutos qui se trouvent sur le petit carton, donc pour l'ambiance de la boîte. Et je dois dire que je ne sais plus du tout combien coûte cette Beautiful Box, mais je trouve le contenu sympa, original et varié. Franchement ça me fait plaisir d'avoir des petits tatous parce que ouais, j'avais encore jamais testé des petits tatous comme ça. Non, j'en ai même jamais acheté. Donc du coup c'est sympa pour la découverte. Le produit aussi, je pense que certaines d'entre vous connaissent déjà, mais moi je connaissais pas. Donc moi ça me fait plaisir. Le kit à sourcils, c'est un kit vraiment hyper complet. Donc je trouve ça super sympa d'avoir pensé à mettre quelque chose de complet. Pas juste une poudre ou pas juste les pochoirs. Le rouge à lèvres, c'est mignon. Franchement la couleur est jolie. Le petit collier pareil, ça fait très ambiance Coachella, donc sympa. Il y a juste ça là, il faut que je regarde ce que c'est, je ne suis pas encore au courant. Et qu'est-ce que j'allais dire, la CC crème sympa aussi. Et le headband, voilà, je l'ai sur la tête. Le headband, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement il est mignon, hein. Il est ni trop gros ni trop petit, il est bien coloré, franchement il est sympa. Donc plutôt chouette. Et puis le petit sac cache-cache, voilà, la couleur est sympa. C'est toujours ce genre de sac qui sert. Ah, il y a un truc dedans. Ok, et en fait, vous avez la publicité pour une offre. D'accord, en fait, il y a un sac cache-cache parce que dedans, il y a une publicité pour des offres promotionnelles dans la boutique cache-cache. C'est pour ça. Donc, plutôt sympa. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà, cette Beautiful Box, mais je la trouve variée au niveau du contenu. Original parce qu'il y a des produits que j'avais encore jamais eu dans une box, donc elle me plaît bien. Donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous la connaissiez déjà, si vous l'avez déjà reçue ou du coup si ça vous dirait bien. Je vais regarder combien elle coûte, mais franchement je trouve le contenu vraiment chouette. Et ensuite j'ai reçu ça. Alors ça c'est une box aussi, mais c'est une box bijoux, c'est la marque Emma et Chloé. Alors ça se trouve dans un petit coffret également. J'ai un petit pochon, une carte et un petit magazine. Et je me suis complètement décoiffée. Ah mais non, j'étais pas coiffée en fait. Alors, oh c'est vraiment un vrai petit magazine en fait. Les actus, la créatrice du mois, la mode, wishlist. Il y a pas mal de choses, donc ça fait un petit peu de lecture, c'est sympa. La créatrice du mois, j'imagine que c'est pour le bijou qu'on a reçu. Donc ça, c'est le magazine et donc la box d'avril. Et oui, d'accord. Donc logiquement, dans le pochon, je vais trouver une paire de boucles d'oreilles. Et ensuite, ouais, il y a pas mal de choses à regarder. Petite sélection, wishlist, tout ça. Donc c'est sympa. Alors, je passe aux bijoux. Pareil, je sais plus du tout combien elle coûte cette box. Il faudra que je regarde. Donc, c'est bien la marque Luma Jewels. Atteste que les boucles d'oreilles Irina sont en laiton doré à leur fin ou trempées dans un bain d'argent. Certificat d'authenticité. Et donc, dans ce petit pochon Emma et Chloé. Ah, ok, c'est bien protégé. Je trouve donc une paire de boucles d'oreilles. Alors je vais vous les montrer de plus près. Si j'y arrive, c'est tout petit. Alors voilà comment elles sont. Elles sont plutôt jolies, assez fines. Je suis pas forcément habituée à porter du vert en pierre, en bijoux. C'est vraiment une couleur que je porte jamais en bijoux. Du coup ça tombe bien parce qu'à l'arrivée j'en ai pas de cette couleur. Est-ce que je vais penser à changer mes boucles d'oreilles? Ça c'est une autre question. Je sais pas si vous avez remarqué, au niveau des bijoux,
comme je suis flemmarde, j'en ai, mais j'oublie tout le temps de changer. Alors parfois ça va me prendre sur plusieurs jours comme ça, je vais y penser, je vais changer de collier, je vais changer de bracelet, mais les boucles d'oreilles c'est rare. En général quand je mets une paire, je la garde des lustres jusqu'à ce que j'ai envie d'en mettre une autre, que je vais ensuite garder des lustres. Et ça c'est le genre de boucle d'oreille qui n'est pas forcément pratique au quotidien, parce que quand vous allez attacher vos cheveux, ça va se prendre dans les cheveux, etc. Donc c'est vrai que c'est des boucles d'oreilles que je vais penser à mettre peut-être quand je vais sortir, mais je penserai jamais à les mettre au quotidien, voilà. Donc en même temps ça me plaît parce que c'est joli, et en même temps je sais que je vais avoir du mal à penser à les mettre. Donc il faut vraiment que je fasse un effort de ce côté là, parce que c'est pas faute d'en avoir des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles, mais voilà, j'y pense pas parce que je fais tellement de choses en fait, entre les enfants, la maison, les chiens, YouTube, tout ça que j'oublie complètement ce genre de détails. Mais il faudrait que j'y pense plus souvent. En tout cas, les bijoux sont jolis, le concept est sympa. Après, un bijou c'est un petit peu délicat je trouve, parce que ça peut vraiment énormément plaire et ça peut aussi tomber complètement à côté. Donc je pense qu'au niveau de cette box, il faut quand même attention à envoyer des choses et à travailler avec des créateurs qui proposent des bijoux, on va dire, qui sont suffisamment originaux pour plaire, mais pas trop non plus, pour pas non plus trop déplaire à trop de personnes. Ça fait beaucoup trop dans la même phrase, mais c'est pas très grave, vous avez l'habitude avec moi. Mais en tout cas, c'est joli, ça a l'air d'être de la qualité assez sympa. La pierre est belle, hein. Après c'est juste que voilà, le vert c'est pas forcément ma couleur de prédilection. Moi c'est l'aigle marine, voilà, c'est plus dans les tons clairs et tout. Mais je vais essayer d'y penser, si je mets des tenues qui correspondent à ces couleurs là, je vais essayer de penser à les porter quand même. Donc voilà, je sais pas, vraiment pas du tout combien coûte cette box, j'irai voir, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous du coup vous l'avez déjà reçu, testé également cette box ou pas. Et toujours pareil, si vous avez été contente ou pas tellement, si c'est un concept qui vous plaît, le fait d'avoir la surprise de recevoir un bijou, ou si c'est trop aléatoire et que vous risquez trop d'être déçu pour vous lancer dans un truc comme ça. Donc vu que j'ai pas mal blablaté depuis que je suis rentrée, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love. No, it is way too late, but I just can't get my eyes off you. Maybe we will regret this, but tomorrow